aussi, c'est un peu du poète, c'est un peu de tout ça, de cette vraiment recette secrète, enfin, qui donne quand même cette puissance, enfin, de l'artiste. C'est la spontanéité. Elle n'est pas seule, cette spontanéité. Il y a aussi l'environnement qui joue. L'artiste, il se crée toujours, enfin, tout seul, enfin, son propre environnement. Pour pouvoir le manipuler comme il veut. L'artiste, il ne doit pas normalement vivre sous influence. J'ai toujours vécu de ma peinture. Je suis un seul nègre. La négritude, enfin, que je ressens en moi-même, c'est de mon atelier, de ma peinture. C'est tout. C'est elle qui me conditionne. Uniquement, et pas d'autre chose. Dans ta période récente, les jardins de lumière, enfin de cette thématique notamment, est-ce que derrière cet attachement à ces symboles, il n'y a pas aussi une quête d'un message que tu voudrais faire passer à l'humanité? Quand je dessine une colombe ou je peins une colombe, cette colombe est torturée d'abord, elle est blessée, elle est déchirée. Vous voyez? Ce qui fait que c'est la tolérance, c'est la paix d'aujourd'hui, enfin vraiment, qui est déchirée. Et l'humanité, elle n'est pas... on pourrait peut-être penser qu'elle serait un peu fatiguée, qu'elle serait un peu comme quelqu'un qui aurait fait un grand marathon, et puis un grand sportif, mettons, mais ça serait pas le marathon de trop, mais en tout cas une course un peu trop dure pour le sportif. Est-ce qu'on n'est pas dans cette situation sans tomber dans un pessimisme? Je ne sais pas si l'art il pourra être utile, enfin, dans tout ça. La spiritualité, tu pourrais utiliser ce terme pour qualifier ta peinture? Oui, un peu de tout, parce que normalement, le peintre, il a son truc, il a son culte à lui. La couleur, c'est important dans ton approche picturale. Utiliser la couleur finalement comme elle vient, c'est-à-dire de manière instinctive, de manière brute. La couleur, il est exploité d'une façon spontanée chez moi, parce que c'est la couleur qui me suit. Moi, parfois, je me fuis enfin de la couleur. Et à travers l'œuvre, noir et blanc, là, c'est le guerrier, c'est le repos de guerrier, là. Tu vois, je me suis absolument retiré de la couleur. Parce qu'on me prête pour un grand coloriste. Je dis non, je ne suis pas un grand coloriste, mais c'est la couleur qui me suit. Moi, je ne choisis pas mes couleurs. Moi, normalement, ma palette est là, mes couleurs sont là, mes pots de couleurs sont là, et puis quand je tends ma main, je tends une couleur, je la dépose, et puis ça donne. Et les couleurs prennent sens. Exactement. Dans mon atelier, j'ai pas de palette. Rien. Parce que je ne mélange pas mes couleurs, je n'influence pas mes couleurs. Je laisse la couleur telle qu'elle est, parce qu'il est né comme ça. Il est né, il a été créé comme ça, un rouge, c'est un rouge. J'aime pas vraiment le violet. Je trouve ça intéressant de connaître ton rapport au jardin. Tu sais, Mathias, normalement, moi j'ai toujours dit que chacun de nous a son propre jardin. Il y a des gens qui ont leur propre jardin, mais sombre, gris. Parce qu'ils ont une vision d'esprit un petit peu gris ou noir. Tu vois? Alors, parce que normalement, la lumière, et surtout dans cette thématique-là, il est basé sur la lumière d'esprit avant tout. Et cet esprit ne fait que reproduire la matière sur la toile. Et reproduire ça à travers l'œil, à travers vraiment une vision trop claire aux choses, au monde. Ce qui fait qu'il n'y a pas d'obscurité. Il y a un cœur qui est net, qui est blanc comme du lait. Et puis il y a une vision aussi claire qu'un beau jour. Et puis ça n'empêche que vraiment que le rapport entre tout ça et la nature et l'être humain que soit vraiment fluide, que soit vraiment gai, que soit vraiment interprété avec une palette très riche, une palette aussi florante, aussi verdoyante et tout ça.
Mais quand je parle aussi de la lumière, c'est la lumière d'esprit. Et la lumière la lumière intérieure. Exactement. Ça nécessite beaucoup pas d'efforts, mais quand même, enfin, de réflexion, enfin, pour pouvoir analyser. La lumière d'esprit ne vient pas comme ça, il vient à travers une éducation, à travers une culture, à travers un tas de choses. Mais c'est là où on rejoint un peu la philosophie. Exactement. C'est pas uniquement le peintre, mais le peintre philosophe. Exactement, exactement. Moi, j'ai toujours dit, un artiste, enfin, sans culture, il ne pourra jamais aller au-delà de son petit... Sa technique. Exactement. Ce qui m'intéresserait, ça serait que tu fasses ce petit exercice. De résumer l'ensemble de tes œuvres, de tes créations sur les différentes périodes de ta carrière artistique en un plat cuisiné. Quel pourrait être ce plat? Couscous. Parce que couscous, il y a un fond blanc, c'est la semelle. Ouais. Et puis il y a beaucoup de couleurs là-dessus. Vous voyez? Il y a les carottes, il y a les carottes rouges, oranges, il y a les navets, il y a les courgettes, navets blancs, courgettes vertes. Il y a ce qu'on appelle, chez les Marocains, ils les mettent, préparent avec les 7 légumes, ce qui fait 7 couleurs différentes. Ce qui fait très riche. Moi, j'ai toujours apprécié les plats de couscous avec leur présentation et leur coloris et vraiment leur variété de formes aussi. Qu'est-ce que ça te fait de revenir exposer à Paris après quelques années quand même? J'ai toujours eu mon esprit avec Paris. Je ne suis pas le seul à le dire, parce qu'il y a l'histoire de l'art enfin, qui confirme vraiment que les grands artistes du monde sont passés par là et reconnaissent enfin, que Paris a eu vraiment une influence enfin, sur eux. Et moi, on ne fait que le prolongement de l'école de Paris dans notre peinture. Oui, c'est le prolongement enfin, de l'école de Paris qui était en les années 50. Et que toute la peinture du Maghreb, africaine, tout ça, ne reflète que la générosité de Paris. Et je remercie aussi Paris.